Alléluia. Bienvenue à la voix de l'Éternel. Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la femme qui a été guérie de la perte de sang, de sa foi. Vous savez, mes bien-aimés, avec la foi, tu peux tout obtenir, tu peux tout avoir. Cette femme avait cru à la parole de Dieu parce qu'elle avait entendu son ami qui était aveugle et il avait reçu la vue. Donc cette femme qui était atteinte d'une perte de sang d'hémorragie a eu la foi. Et elle est partie raconter à sa famille, à ses frères, à ses sœurs, si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Alléluia. Et j'imagine déjà la réaction de ses parents, j'imagine la réaction de ses frères, de ses sœurs, qui devaient se dire, mais c'est quoi les vêtements de Jésus? Est-ce que c'est de la marque? Est-ce que c'est Gucci? Est-ce que c'est Chanel? Est-ce que c'est Paco Rabanne? Est-ce que c'est une grande marque? Qu'est-ce que c'est très important son vêtement? Pour se moquer d'elle. Mais cette femme avait la foi, nous dit la parole de Dieu. Elle est partie voir plusieurs médecins, à dépenser tout son argent. Et elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus d'autre solution que Jésus maintenant. Et donc, cette femme s'est frayée un chemin dans la foule pour toucher Jésus. Cette femme a tout fait pour toucher Jésus et recevoir son miracle. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu dois tout faire pour toucher Jésus. Si tu veux ton miracle, tu dois tout faire pour toucher le Seigneur, pour toucher son cœur. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois prier. Tu dois avoir un moment de louange, un moment d'adoration, afin de toucher le cœur de Dieu et de recevoir son onction, afin de recevoir ta guérison, si tu as besoin de guérison, afin de recevoir la chose que tu désires. Tu dois désirer la chose ardemment et toucher le cœur de Dieu, comme cette femme qui a touché le vêtement de Jésus. Et une puissance, nous dit la parole, est sortie de lui. Et le Seigneur l'a guéri. Il faut avoir la foi comme cette femme à la perte de sang dans ta vie.
Il faut croire que Dieu est capable de te guérir. Si tu as la foi dans sa parole, parce qu'il dit dans sa parole que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc par les meurtrissures de Christ, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la parole de Dieu. Et reçois la même foi que cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Au nom de Jésus. Amen.